J'ai un grand problème. Ce matin, je vais essayer de faire les choses comme les autres. Excusez-moi si je ne fais pas comme les autres. J'apprends à faire les choses comme les autres. C'est pas pour être les autres, mais c'est pour travailler aussi. On apprend tous les jours. N'est-ce pas? Amen. Je vous prêche un évangile dans lequel je vous dis tous les jours, apprenez. Cherchez. Et découvrez aussi. C'est la chose que je veux faire ce matin. Je vais chercher. Je vais découvrir aussi. Amen. Quand vous allez me voir un moment, je me perds un peu. Dites, ça va aller, papa. Amen. Ça va aller. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nos enfants font des choses, même quand ils tombent, on dit, papa, papi, tu vois, ça va aller. J'avais quelqu'un qui dit, oh, tu as mal fait. Ils ont tous, tu as bien fait. Ça va aller. Ce matin, j'ai envie de dire, il faut que ça aille. Et avec Jésus, ça va aller. Tout va bien. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je me lève encore humblement et je dis, soyez bénis, mon Seigneur. Soyez plus que bénis ce matin. Que cette ouverture spirituelle et l'onction qui sillonne dans cet endroit couvre et nous fasse encore bien ce matin. Que quelqu'un découvre quelque chose. Je dis, si je prêchais ce matin, je dirais, je ne vais pas prêcher, mais je vais essayer de prêcher le matin. Sinon, j'ai envie de vous parler. Je vais vous dire ici les trois points, ou encore les points, que tu dois impérativement savoir en tant que chrétien. Les points que tu dois impérativement savoir en tant que chrétien. Il y a les points. Et quand nous regardons, nous disons que nous n'avons pas besoin de ces points. Amen. Mais moi je crois que nous avons besoin de connaître des choses. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont chrétiens et très peu font des choses. Ils se contentent de venir à l'église, n'est-ce pas? Être chrétien, c'est venir à l'église, non? Alléluia. Être chrétien, c'est lire sa Bible. Alléluia. Ça va? Je parle à quelqu'un. Être chrétien pour vous, c'est prier seulement. Parce qu'un homme prie, mais il y a des choses qui ne changent pas en lui. Un homme jeûne, mais il y a des points qui ne changent pas en lui. Sa façon de parler est toujours la même. Sa façon de dire bonjour est toujours la même. Et rien n'a changé dans sa vie. Il y a des choses que vous devez impérativement apprendre. Alléluia. J'ai marqué ceci. En tant que chrétien, vous devriez aussi savoir que votre comportement a aussi une grande place parmi l'élection que le ciel vous accordera. Votre comportement est la chose que les chrétiens pratiquent peu. Ils travaillent leur vie de prière. Alléluia. Ils travaillent leur vie de jeûne. Ils travaillent leur vie de méditation. Mais ils ne s'assurent pas d'avoir un bon comportement. Et le bon comportement est la chose que vous tenez en dernière position, alors que dans l'élection du ciel, la chose qu'on doit tenir en première position, c'est ton comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez une mission sur la terre. Et votre mission ne sera vue que par votre comportement. Alors que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le comportement qu'il faut, n'ont pas le caractère qu'il faut. Et souvent, ils disent que le fait de prier pour eux, Dieu va changer. Je prie depuis 25 ans. Mais mon ami, si je ne revois pas la chose la plus importante, je prierai à 20 avant 25 ans. Il y a des chrétiens qui ne voient pas les fruits dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'améliorent pas leurs conditions de vie. Écoutez-moi bien, votre prière est contraire à vos agissements. Votre jeûne est contraire à vos agissements. Écoutez, ce n'est pas sur la tour, mais le ciel va vous juger. C'est sur la terre qu'on travaille. Et le ciel nous accepte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La
vraiment, j'ai besoin que les points soient marqués en vous. Et que les chrétiens comprennent que c'est important. Mon ami, tu es chrétien, nous acceptons. Quelle est la nature de ton comportement? Pose la question à ton frère. Tu es chrétien, je le crois. Nous le confessons. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Tu es chrétien. Je le crois. Nous le confessons bien. Mais quelle est la nature de ton comportement? Wow. Non, non, tu n'as pas bien vu. Tu as eu peur. En fait, tu parlais à la personne tout en regardant devant. Et tu dis, tu es chrétien, je le sais. Il ne te finance même pas. Écoute-moi, mon ami, c'est pas toi qui as prêché, c'est moi qui prêche, c'est moi qu'on va manger. Regarde la personne en face de toi. Donc regardez-vous. S'il te plaît, pose ta main sur cette personne-là. Pose la main. Et là, je vois un papa qui pose la main sur son enfant. Il a peur de poser la main sur sa femme. Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Oh, donne-moi la main bien. Pose la main sur ta femme. Regarde ta femme. Regarde la voisine à côté de toi, le voisin. Peut-être qu'il peut être un mariage, on ne sait jamais. Regardez-vous. Alléluia. Viens avec moi, voisin. Tu es chrétien, je le sais. Et je le crois bien. Mais quelle est la nature de ton comportement? Va plus loin. Est-ce que ton comportement reflète les actions de Dieu? Oh, tu demandes l'onction tous les jours. Mais est-ce que ton comportement reflète à l'onction que tu demandes? Vous savez, les chrétiens, même quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils se disent que ce qu'on demande à Dieu ne va pas exiger des changements dans notre vie. Mon ami, tout ce que vous demandez à Dieu, j'ai toujours l'habitude de vous dire cette chanson qui dit et cadeau, Jésus donne tout, cadeau, cadeau, Jésus donne tout. Ça c'est pour les païens. Jésus n'a rien obtenu cadeau, donc il ne donnera pas cadeau. Écoutez-moi bien, même si on vous a dit qu'il a donné sa vie pour vous, mon ami, donner une vie, c'est pas cadeau. C'était un échange de sa vie qu'il a pu vous sauver. Écoutez-moi bien, il fallait des efforts. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même pour appartenir au monde des hommes. Il fallait qu'il se rabaisse, il avait un trône devant lui. C'était le Fils de Dieu. Mais il a quitté la royauté. Il a dit pour sauver la terre, il faut que je descende et que je rentre dans le ventre d'une femme. Écoutez-moi bien, lorsque vous étudiez la démonologie, vous allez comprendre une chose. C'est que le mystère des démons est lié au mystère de ce que les gens appelaient les dieux. Et dans le monde des dieux, vous allez comprendre une chose. C'est qu'il y a des choses que les hommes qui s'identifient en Dieu ne peuvent pas faire. Voilà pourquoi vous allez constater que dans le monde des dieux, ou dans le monde démoniaque, ou dans le monde mystique, vous allez comprendre qu'il y a une guerre qui se passe à chaque fois. Écoutez, même si je suis un sorcier et que l'autre est un sorcier, il faut qu'on arrive à jauger lequel de nous est le plus grand. Soit je suis grand, lui il se rabaisse, soit c'est lui qui est grand, moi je me rabaisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, les dieux ne s'humilient jamais. Jamais les dieux s'humilient. Jamais le monde spirituel s'humilie. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des pouvoirs, il y a des guerres inutiles dans le monde mystique. Il y a des combats inutiles. Inutiles. Je vous dis une vérité. Ce territoire-là m'appartient, mais l'autre territoire ne m'appartient pas. Si je commence à traverser ce territoire-là, je m'attends à une guerre. Parce qu'ils diront, je suis venu leur provoquer. Également, ce grand Dieu quitte son trône. Il quitte sa vallée. Et il décide de rentrer dans le corps de quelqu'un. Il s'humilie comme ça. Il rentre à l'intérieur, il se mêle à cette personne. Il a subi 9 mois. Dis avec moi 9 mois. 9 mois. Oh mon ami, lui, il n'a pas besoin du temps. Il est le temps. Alléluia. Il est le temps. Mais il va braver le temps. Il va respecter
que les hommes respectent le temps, il est obligé de respecter le temps. Et pendant qu'il respecte le temps, il y a quelque chose qui se passe. Les anges se posent la question, tu es sûr que ce que tu es en train de faire là, toi qui as l'habitude de construire le temps, que voilà en train de respecter ton propre temps. Et il a dit, c'est parce que je veux sauver l'homme. Je suis obligé de me soumettre à la loi des hommes. Et il va naître, il va prendre son onction. Donc toute la puissance qui incarne sa royauté. Et il va prendre cette puissance et il va la mettre dans un homme appelé Jean-Baptiste. Il va dire à Jean-Baptiste, prends ce qui est à moi. Afin que les hommes voient combien de fois je suis humble. Jean-Baptiste va prendre sa puissance. Il va incarner ça en lui. Jean-Baptiste va devenir fou. Jean-Baptiste pensait qu'il pouvait la contenir. Et il lui a donné ça depuis le ventre. Quand il reçoit la puissance de Dieu, le gars il devient fou depuis le ventre. Il bouge dans le ventre. Il dit, je ne peux plus supporter. Mais David, même quand vous demandez l'onction, vous devez avoir le comportement qui peut accueillir une grande onction. Quand vous demandez une guérison, il faut avoir la nature de la guérison. Mais les hommes, quel est ton comportement face à ce que tu demandes à Dieu? C'est le point que j'ai envie d'aborder. Premièrement, ton comportement. Est-ce que ton comportement reflète la chose que Dieu peut bénir? Est-ce que ton comportement reflète l'humilité de ce que Dieu veut te donner? Écoutez-moi bien, Jésus lui-même s'est abaissé. Il s'est abaissé. Même devant tous les titres, devant tout ce qu'on a dit de lui, les honneurs. Comme mon fils a fait des honneurs aujourd'hui. Oh, je peux être le très célèbre Papa de il a très controversé maman sans avec le papa de l'église qui sont considérant l'église qu'est la population. Alléluia. Je ne prêche pas la manière d'un père de génie, la raison, c'est une abomination. On peut être aussi humble que celui qui nous a donné cette onction et aussi même. Écoutez-moi bien, les grandes choses que vous allez recevoir du Seigneur doivent vous imposer un comportement. Et vous devez être identique à ce comportement pour porter ce qu'il vous donne. Donner la longévité à ce que Dieu vous a donné. Beaucoup de personnes ne sont pas prospères parce que Dieu ne trouve pas le moyen de leur donner la prospérité. Écoute-moi bien, regarde comment tu reçois les gens chez toi. Est-ce que tu mérites d'accueillir des anges dans ta maison? Alléluia. S'il vous plaît, il faut que tu le saches. Mon fils, j'aurai des problèmes. Ça va se passer. Ça a commencé, j'ai prophétisé, j'aurai des problèmes forcément. J'aurai des problèmes. Alléluia. Et on va s'en sortir. Amen. On va s'en sortir. J'apprends. Parce que là, j'ai déjà des problèmes. Alléluia. Oui, j'ai déjà des problèmes. Je sais que je vais m'en sortir. Vous savez, vous ne pouvez qu'avoir le comportement ici. Vous avez besoin de la foi. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui chrétien, alors que la nature de Christ qui vous conduit, quel nouveau comportement vous ne l'avez pas. Vous allez être jugé, pas pour les actes que vous posez en dehors de Dieu, mais pour les actes que vous posez pendant que vous êtes sur la terre. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de mensonge à faire. Soyez amis à Papa Tony, c'est bien. Dis avec moi, c'est bien. Oh, mange avec moi. Dis avec moi, c'est bien. Oh, je peux même te dire que l'acte que tu as posé n'est pas mauvais. C'est bien. Alléluia. Mais Papa Tony aspire au paradis aussi. Et que si je dois poser un acte, je dois refléter le comportement que la Bible me dit. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi ce matin, je n'ai pas envie de prêcher longtemps, mais j'ai envie de parler de moi. Alléluia. Quoi que les gens me diront, mais parler, c'est péché. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Les gens se lèvent. Les gens se lèvent. 2, verset 10, il est écrit. Et 1 Pierre 2, verset 12. Car il nous faut tous comparaître devant le trône. Car il nous faut tous comparaître devant
Qui ça? Le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant où c'est? Étant dans? Ah, ça voudrait dire que tu vas comparaître pour les actes que tu vas poser, pas hors de ton corps, mais pendant que tu es dans ton corps. Et pendant que tu es dans ton corps, beaucoup de personnes pensent que le paraître, c'est important. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Vous ne portez qu'une enveloppe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mal que tu vas faire sur la terre, tu vas comparaître devant le Seigneur pour ce mal. Et quelquefois, les autres, selon 1 Pierre, va dire ceci, à partir du verset 12. Il va dire, ayez une bonne conduite. Ayez une bonne conduite. Donc votre conduite doit être exemplaire. Allons-y. Ayez au milieu des païens. Allons-y. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient. Afin que là même où ils vous calomnient. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils remarquent vos bonnes. Vos bonnes. Est-ce que ton voisin parle bien de vous? Oh, je ne veux pas dire que les gens ne vont pas mentir. Je ne dirais pas que les gens vont inventer sur ta vie. Mais est-ce que ce qu'ils disent, c'est faux ou c'est vrai? Connaître, il faut s'examiner. Si en vous le Saint-Esprit n'arrive plus à vous dire que vous avez fait mal, c'est que vous n'êtes pas en spirituel. Amen. Quand le Saint-Esprit vous interdit de poser un acte, c'est parce qu'il veut vous enseigner pour que vous soyez bons aux yeux des païens. J'ai peur du christianisme d'aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai peur de la façon dans laquelle les choses se passent dans l'église. Un homme il prie beaucoup, un homme il jeûne beaucoup, mais tu regardes son caractère, son comportement ne reflète pas sa vie de prière. Comment veux-tu que le miracle te poursuive? Amen. Comment veux-tu que les bonnes choses puissent t'atteindre? Encore qu'il y a des prophètes, encore qu'il y a des évangélistes, vous ne saviez pas ce que Dieu utilise en vous, mais c'est la chose que vous profanez tous les jours. C'est la chose que vous maltraitez tous les jours. Je vois des prophètes qui regardent n'importe quoi, mais ils savent que Dieu a besoin de leurs yeux. Je vois des prophètes qui racontent n'importe quoi, mais ils savent que leur bouche doit être utile pour la face du Seigneur. Mon ami, tu cherches quoi dans l'église? Excusez-moi. Des nouvelles personnes. Je vous aime. Et je vous aime déjà. Et aimez-moi aussi. Peut-être pour cela on m'appelle papa. Peut-être que voilà pourquoi on m'appelle comme on m'appelle. Et voilà peut-être pourquoi on ne m'aime pas. Voilà pourquoi je ne suis pas plaisant. Mais je vous dirai la vérité. Dans l'église, il y a beaucoup plus de païens que des chrétiens. Amen. L'église manque d'amour. Pas parce qu'on a besoin d'un amour qui vient du Seigneur, mais parce que nous sommes déjà dans le Seigneur et que nous devons refléter l'amour que Dieu nous a donné. L'amour, il n'y a plus dans l'église. Il n'y a que du suivisme, il n'y a que des intérêts. Oh, je t'aime parce que je veux quelque chose de toi. Sinon, je ne t'aimerai pas. Oh, je suis avec toi parce que tu me donnes quelque chose. Quand tu arrêteras de me donner, je ne serai plus avec toi. Tu regardes ton comportement. Est-ce que ça va être? Oh, je n'ai plus vu un chrétien qui vient vivre avec toi, dormir avec toi lorsque tu es malade, lorsque tu as besoin d'assistance. Les chrétiens n'assistent plus. Ils assistent ceux-là qui ont l'habitude de produire. J'ai besoin de changer. Dis à ton frère, j'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être vrai ce matin. J'ai tant de choses à me dire. Dis ça à ton frère, j'ai tant de choses à te dire.
Alléluia. L'évangile que je prêche ce matin, c'est pas moi qui prêche, c'est toi qui prêches. Et tu es en train de reprendre avec quelqu'un qui est à côté de toi, qui est ton voisin, qui est ta soeur en Christ. Tu es en train de reprendre quelqu'un pour lequel tu as déploré le comportement. Oh, nous trouvons des gens qui sont chrétiens, ils sont maîtres de la Bible, ils sont enseignants, ils sont tout ce qu'on dit, ils sont, mais c'est eux qui profanent le nom de l'Éternel. Ceux qui ont le caractère et le comportement sain, véhicule, c'est eux qui ont le comportement nuisible. Oh, on n'a plus envie de rester avec des chrétiens. On n'a plus envie, on fuit les chrétiens même dans nos maisons. Tu dis aux chrétiens, viens rester avec moi. Il ne vient pas rester pour t'amener à vivre des bonnes choses, mais il vient rester pour t'amener à te nuire. Il va te nuire, il va critiquer, il va parler, il va faire tout ce qui ne vaut pas. Il va voir des défauts, mais sans les arranger, sans prier pour ses défauts, mais il va les vilipender. Ta maison, il est secret, mais quand les chrétiens rentrent dans ta maison, ils dévoilent tous les secrets de ta maison. Tu n'as plus d'intimité. On a du mal à vivre avec les chrétiens. Amen. Les pasteurs te conseillent, ils te disent, frère, mais comment tu arrives à voir l'église là à côté? Tu arrives là à côté. Pas même tu vois que ça va se passer comment? Ils vont tuer ton onction. J'ai posé la question à l'autre, mais comment tuer l'onction des chrétiens? Ils vont t'amener quelque part. Ils vont t'amener dans un chemin qui n'est pas le tien. Ils vont te détourner. Tu vas finir par perdre la foi que tu avais en toi parce que les chrétiens sont bizarres. S'il vous plaît, quel est ton comportement? Quand tu lèves tes mains vers le ciel, tu es au courant de ce que portent tes mains. Pour les hommes, toi-même, tu connais ce que portent tes mains. Nous n'allons pas nous mentir, tu salues toutes tes mains tous les jours, tu les touches, tu mets ça partout où il ne faut pas mettre. Écoutez-moi bien. Je vais vous enseigner un mystère, excusez-moi. Il y a les yeux du cœur, ça existe. Il y a les yeux de la main. Il y a le cadran des yeux de Dieu. Voilà pourquoi un homme qui dans sa main, et Paul a compris ça. Il a dit à Timothée, ne te presse pas de poser les mains sur n'importe qui. Ne te presse pas. Parce que si tu poses les mains là où c'est mauvais, il va comprendre que tu as détecté ce qui est dans lui, mais il va te nuire. Il faut savoir là où tu poses tes mains. Parce que tu dois t'assurer que celui sur qui tu poses tes mains est une personne fière. Écoutez-moi, dans les églises, les pasteurs ne peuvent plus faire des miracles parce qu'il y a des personnes qui ont mis quelque chose en eux et qui empêchent le miracle de se passer, mais ils vont jusqu'à nuire les hommes de Dieu. Il y avait des hommes de Dieu fonctionnaient dans ce caveau, mais ils ont posé des mains n'importe où et n'importe comment. Mon ami, tu sais que ta vie est une poubelle et tu donnes l'idée au pasteur. Et tu sais que le pasteur a l'onction. Et si l'onction se contamine, si je veux prier pour toi et que tu reçois une guérison, c'est que tu peux aussi incanter sur moi pour que je reçoive quelque chose. Alléluia. Les églises fortes ont baissé. Parce que tu connais que hier tu as eu une vie sale. De tout ton cœur, tu sais que c'était sale. Mais quand tu arrives à l'église, tu gardes en toi la position de saleté. Et tu dis, je veux juste voici la l'onction. Je veux poser ma main. Ah, je veux que ce pasteur-là tombe un jour. Oh, je veux que ce pasteur-là perde son éclat. Oh, je veux que ce pasteur-là, qui parle beaucoup là, puisse avoir un problème. C'est lui qui aime parler aux gens. Oh, combien de personnes, là-bas les chrétiens, m'ont dit, j'attends qu'un jour, on va être une bêtise. Je l'ai dit, vous ne savez pas. Il y a des gens qui ont dit un jour dans leur cœur, j'attends que l'homme de Dieu puisse tomber un jour, même avec une sœur. Je vais traîner son ah, oui, mes papas sont en train de rire. Ils se disent non, tu peux penser comme ça. Mais là, une église, on pense comme ça. L'église n'est pas ce que les hommes pensent. En fait, vous aviez dit, beaucoup se font la guerre dans l'église. Ils veulent être tous bons. Écoutez, l'église n'est pas le centre des personnes bonnes. L'église est le centre des personnes mauvaises qui sont prêts à changer dans leur vie. Donne-moi une amen. L'église
créé l'église comme un arche. Et dans l'arche, il a mis le lion. Il a mis la chèvre. Il a mis tout le monde. Et ils ont dit, il a dit une chose. Il a dit une chose à Noé. Il a dit, Noé, tous devront être nourris partout. Donc si le lion refuse de manger la nourriture de Noé, il connaît ce qu'il va manger dans l'arche. Et s'il se met à manger par lui-même, il va prendre sa nature humaine ou sa nature de lion et il va se nourrir de la chèvre à côté. Or, dans l'église, tu as centré tout pour qu'on puisse se nourrir de Noé. Mais quand vous arrivez à l'église, beaucoup de personnes refusent de se nourrir de la nourriture que Noé a donnée. Regardez le comportement des chrétiens. Quel est ton comportement, mon frère, ma soeur? Je déplorais ça. On est à YouTube. L'homme de Dieu donne des enseignements à l'intérieur. Oh, mais tu vois ton fils avec Marcelo. Oh, il clique sur Marcelo et il dit j'aime Marcelo. Et il voit ta prédication après, il passe. Mais il sait que pour le moment, la personne qui a l'habilité de le nourrir dans l'arche, c'est toi. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le comportement qu'il faut. Parce qu'ils ne mangent plus là où il faut manger. Ils mangent maintenant partout. Oh, Marcelo connaît ses brebis. Elle écoute tous les jours. Elle suit sa voix. Mais toi, tu te dis sa brebis. Mais c'est un autre qui pose la main sur toi. Regardez combien de fois c'est méchant. Et combien de fois vous demandez une onction de guérison. Ça ne peut pas venir. Parce que celui qui est tous les jours avec toi ne n'arrive plus à te nourrir. Papa, tu n'enseignes pas. Il n'enseigne pas plus que Marcelo. Mais Marcelo, avant qu'il enseigne comme il enseigne, il a d'abord vu des personnes. Il a grandi. Il est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont cru en lui. Et ceux qui ont cru en lui ont fait en sorte qu'il devienne comme il est devenu. Donc celui que tu vois à la télé a commencé en bas. Toi, on t'a mis quelque part pour que tu grandisses à cet endroit. Mais ce n'est même pas le message de celui qui t'enseigne tous les jours que tu écoutes. Tu écoutes le message de celui qui est loin de toi. Quand tu as mal à la tête, tu reviens vers celui que tu as négligé longtemps et tu dis, je veux ton onction. Sachez une chose, quel est ton comportement? L'onction se mérite. Et l'onction s'honore. L'onction, ce n'est pas le travail de quelqu'un qui prie tous les jours. C'est la responsabilité d'un leader auprès de ses brebis. L'onction, c'est l'action que Dieu a mis en moi pour vous enseigner. Écoutez, ceux qui ne sont pas les miens pourront sortir de ma présence. Mais ceux qui sont les miens pourront se nourrir dans ma présence. Donc, il y a une guérison pour quelqu'un qui est bloqué parce qu'il ne veut pas comprendre qu'il est dans ma présence. Ce que tu demandes à l'autre dehors, il ne te donnera jamais. Je ne dis pas cela que les autres sont mauvais. Mais je dis quel est ton comportement. Ah, regardez comment c'est calme. Aïe, aïe, aïe. C'est bien calme aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Quand je regarde ta conduite dans la maison, quand je regarde ta conduite auprès de tes enfants, je me pose la question même. Est-ce que tu es chrétien? Une maman qui insulte son enfant, excusez-moi l'expression, rien qu'attendre ton cri dans la maison. On sait que cette maman n'a pas le comportement. Tu cries plus que la maison même. Oh! Le son de ta voix n'a pas besoin de sortir de ta maison. Ta maison reflète l'intimité. Le moment, ce qui se passe dans ta maison ne doit pas être connu des gens. Mais c'est toujours les chrétiens dont on connaît la vie. Dont on connaît que son enfant vient de commettre une bêtise. Dont on connaît que là il va frapper son enfant. Là c'est parti. Là c'est parti. C'est parti. C'est parti. Dis avec moi c'est parti. C'est parti. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes comme ça, c'est parti.
Amen. Beaucoup de personnes, c'est parti. Alléluia. Regarde-moi comment il est là-bas. Ah, t'es machin là. Mais, oh, pardonne-moi, Jésus. Qui a déjà fait ça? Vous faites pécher les gens. Mon ami, on ne te fait pas pécher, tu veux pécher. C'est ta nature de pécher, tu veux pécher. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux te donner le moyen de pécher. C'est comme quand j'écoute quelqu'un me dire, je suis tombé avec la soeur. Tu voulais tomber, tu voulais tomber. Ah, Dieu dit, il ne tombe pas quelqu'un au-delà de ses forces. Si tu es tombé, c'est que tu voulais tomber. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la bière. Tu voulais. Alléluia. Oh, que personne ne me dise que je suis tombé. Le diable m'a eu. Non, tu t'es eu. Tu avais ça dans ta pensée. Écoutez, même quand vous êtes, et maman, tu dis ça à l'homme de Dieu, que si quelqu'un t'a insulté, il voulait t'insulter. Il n'y a pas que non, l'homme de Dieu a poussé trop fort. Écoutez-moi bien, vous mes enfants, je vais vous pousser fort. Et tous mes enfants qui me connaissent, ils savent que papa, il pousse fort. Il y a des jours comme ça. Il est. Mais si vous ne m'avez pas insulté autrefois et que tu m'insultes aujourd'hui, tu vas m'insulter demain. Je ne veux pas te repos, mais tu voulais faire ça depuis. Tu cherchais le moyen et je t'ai donné l'occasion et tu as saisi. Et avec moi, je sors de là. Nous voulons aspirer à une grande option. Nous devons avoir le comportement d'ici. Nous voulons parler en langue, soit comme une nouvelle langue. Ce que tu veux, le Dieu qui est nouveau en toi, doit t'amener à changer de comportement. Écoutez, les chrétiens ne changent pas trop. Changez de comportement. Et ton frère change. Et puis Jésus sera sucré. Tu pourras te tromper comme cette femme qui a dû chanter Jésus donne le cadeau. Alléluia. Et puis tu vas vraiment voir le cadeau de Jésus. Et tu vas penser qu'il t'a donné sa cadeau en rentrant, c'est parce que tu priais toute la nuit. C'est parce que tu jeûnais. C'est parce que tu as amélioré ton comportement. Donne-moi un amen bien. S'il vous plaît, changez. On ne veut plus de chrétiens comme ça. On ne veut plus ça. Écoutez, même quand vous venez à l'église là, on se pose des questions. Quelqu'un peut venir à l'église et il veut que l'homme de Dieu dise, s'il te plaît, viens d'abord à l'église. C'est un païen qu'on dit viens d'abord à l'église. Toi, on ne peut pas te dire viens d'abord à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un bien là? Alléluia. La deuxième chose, les chrétiens posent très peu d'actions qui leur conduisent vers des bons résultats. Les chrétiens posent très peu d'actions qui leur conduisent vers des bons résultats. C'est la chose la plus difficile. La Bible nous dit que chaque acte que tu poseras aura une répercussion. Alléluia. Ça va avoir une répercussion. C'est donc à toi de faire les choix du genre d'action que tu vas poser dans ta vie. Les chrétiens posent peu d'actions, très peu d'actions. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Les chrétiens posent très peu d'actions. Vous savez, c'est difficile pour le chrétien de poser l'action, l'acte qu'il faut à la place qu'il faut pour mériter la chose qu'il faut. C'est tout un travail pour vous. Alléluia. J'ai expliqué ça vendredi. Ah, mon fils. Tu es béni. Alléluia. Je vais te bénir le matin, je vais te bénir le soir, je vais te bénir à tout moment. Même quand je respire, je vous bénis. Alléluia. C'est pas pour me vanter, ou bien c'est pas pour le vanter, c'est pas pour faire plaisir. Mais mes enfants, vous êtes bénis. Amen. Amen. Oh, je vais toujours vous bénir, même quand je suis en colère. Ah non, papa, je suis énervé. Oui, tu m'as aussi énervé. N'est-ce pas? Mais tu es béni. Alléluia. En fait, la colère d'un père suscite la bénédiction. Les enfants ne comprennent pas ça. Et je peux
sont positionnés à l'intérieur. Voilà pourquoi je dois te blâmer. Mais vous savez, les chrétiens, ils aiment la facilité et le bon sens. Quand le pasteur est toujours non, ça ne va pas comme ça. Alléluia. Chaque acte que tu vas poser va avoir un résultat dans ta vie. C'est une loi, c'est un principe. Tous les chrétiens, écoutez-moi bien. Je ne peux pas avoir une prière qui est contraire à ce que je demande ou à ce que je fais. S'il te plaît, dis au Seigneur, Papa visible. Dis seulement, Papa visible. Et tu as la même taille. Alléluia. Amen. Oui, dis. S'il vous plaît, vous n'allez jamais percevoir ou recevoir quelque chose de quelqu'un d'un être spirituel si vous êtes à la même taille que lui. Amen. Si vous êtes à la même dimension de connaissance que lui, vous n'aurez pas ce qui lui appartient. Amen. Voilà pourquoi en tant que homme spirituel, nous gardons tous la même connaissance et même quand nous l'avons, si nous voulons puiser plus dans la vie de l'autre, nous abaisse. Car la Bible va dire une chose, celui qui se rabaisse. Et la Bible va dire c'est une chose encore de plus profond. Il va dire que là où on t'a amené, c'est là aussi on va élever. Donc si je la baisse là, je diminue, ça semble humiliant. Alléluia. Je vais même lui demander de me porter, ça semble humiliant. Mais c'est parce que je le rabaisse que Dieu va le ramener là pour que je le relève. Amen. Dans votre société et dans vos entreprises, vous ne montez jamais parce que vous pensez que vous êtes égal et vous avez trop appris. Amen. Oh, les chrétiens ont ce qu'on appelle la fausseté de la grandeur. Moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas m'humilier devant un païen. Tu m'as. Il faut que les païens t'humilient pour que la grandeur de Dieu se manifeste. Amen. Oh, ce sont les païens qui ont mis Joseph en prison. Mais ce sont aussi les païens qui ont relevé Joseph. Et Dieu a utilisé les mêmes païens qui l'ont mis en prison. Amen. Tu travailles dans une société, et même moi je ne peux pas me rabaisser. Moi j'ai appris plus que lui. Lui, il n'a pas beaucoup. Si lui est ton patron, c'est parce qu'il a été choisi. Il a des compétences requises. Et je vous dis une vérité. Celui qui pense vous rabaisser pendant que vous avez le titre que vous avez, oh, dites-lui que jamais tu vas te lever dans ta vie. Et dites-lui ça en face. Parce que si on t'a mis là, et que toi tu n'as pas demandé ce poste, c'est parce qu'on a jugé ta compétence. Amen. La qualité de ton service. Également avec Dieu, nous avons la qualité de nos actes, la qualité de notre service, la qualité de laquelle nous marchons. Et même dans l'église, écoutez-moi bien, les gens cherchent l'élévation dehors, mais l'élévation s'obtient dans l'église. Car dans l'église, c'est une école. C'est dans l'église que nous subissons la transformation. Amen. Si je te tape aujourd'hui, si je te tape, si j'agis comme Papa Tony et que tu acceptes, tu vas accepter les réprimandes de ton colonel. Alléluia. Il va te maltraiter. Il va te mépriser. Il va te dire tout ce qu'il voudra te dire. Mais parce que tu supportes un homme qui est peut-être moins, qui vaut moins, qui ne vaut rien, tu le supportes tous les jours. Dieu te dira, je vais t'élever dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez, toute élévation vient de Dieu. Amen. Voilà pourquoi elle commence dans l'église. Non, est-ce qu'on comprend un peu? Amen. La différence des chrétiens qu'on voit aujourd'hui, un enfant il est ponctuel à l'église, mais à l'école il ne vaut rien. C'est quel comportement? À l'église, j'aime Jésus, j'aime Jésus, oh. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus. Quand les parents te demandent qui est ton Dieu, ne te demande pas ça parce qu'il veut prier.
Il te demande ça parce que quel est le Dieu que tu pries réellement? Tu n'as pas cherché. Au contraire, tu deviens même pire. Alléluia. Quand il est devant moi, il demande quelque chose. Il demande quoi? S'il te plaît, tu demandes quoi? La grâce à lui. Ouais, avec un gros mot là. Demande même autre chose. La grâce t'a déjà été donnée là avec toi. Ah, qui change ton cœur? Alléluia. Mais pour que Dieu change son cœur, il va se passer un exercice sans lui. Chris, va t'allonger par ton dossier. Simplement, va même, tu lui donnes des ordres. Va, tu lui dis ce que tu voulais lui dire depuis que tu n'as pas pu lui dire. Tu ne peux pas lui dire parce que c'est ton oncle ou bien c'est ton grand. Dis-lui. Regarde, si c'est moi, soit c'est moi, soit c'est lui. Non, toi tu es trop heureux. Attends. Viens, petit. Moi je t'aime. Daniel, viens. Voilà. Daniel, allez pas. Tu dis seulement, allez, tonton Carliton. Moi en fait, je n'aime pas trop ta manière de prier là. Va d'abord m'acheter le pain. Vas-y, envoie-le. Envoie tonton Carliton. Alléluia. Vous voyez un peu comment ils seront. Tant qu'ils ne vont pas exécuter, ils bloquent Carliton. Parce que Carliton a demandé un fait dans sa vie. C'est que Dieu change son cœur. Et Dieu ne peut pas changer son cœur s'il n'a pas traversé des étapes. Amen. Il faut que Carliton vive quelque chose. À partir de cet instant, Carliton n'est plus à l'école des hommes, à l'école des dignitaires. Il n'est plus à l'école du respect. Il est maintenant à l'école du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ne travaillera pas à Carliton tant que les frères n'ont pas agi. Il manque d'action dans la vie des chrétiens. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Alléluia. Amen. Allez-y vous asseoir. Vous ne voulez pas venir tonton Carliton. Ce soir, demain tu leur donnes pas le pain que tu leur donnes. Parce qu'ils ont refusé de te bénir. Alléluia. Allez, Manima, viens ici. La petite. Ça c'est ma père. Va dire à tonton Carliton, va m'acheter le pain. Ah. Alléluia. Il va vite. Ah. Il va dire même là. Donne-lui l'argent même, tu lui jettes ça au visage. Prends un papier, tu vas là. Alléluia. Et là, il y a la femme de Carliton qui viendra rappeler. Elle est où même? Parce que je peux prendre. Elle est où? Elle n'est pas venue. Il faut que je prenne quelqu'un d'autre. Viens, ma fille. Quelqu'une qui veut se marier dans sa vie. Viens. Viens. C'est tout. Des grâces. Je vous ai dit que vous les chrétiens, vous manquez d'action. Vous priez tous les jours, mais vous ne voulez pas les actions. Quand je vous dis, attends, quand j'ai dit qu'il va se marier, ça avec lui quand elle va se marier. Elle aspire à un mariage. Et là, il faut qu'elle pose un acte. Elle doit être dans le feu de l'action. Vous priez tous les jours avant le mariage, mais tu ne mets jamais le bécon. Que tu dis façonnada. Tu es bougourou, fougourou, car il n'y a même pas. Quand tu passes à côté des gens, on sent que tu connais le. Vous connaissez? C'est le fouillis. Ce n'est pas pour nous une expression comme ça. Le fouillis. Tu sens la poubelle. Tu t'habilles, tu mets la chipe, tu mets la chipe au crâneau. Mais pas pour se battre. Tu marches, tu peux marcher. Tu viens de faire une séance de prière. Tu as parlé avec ton père. Quand tu dois sortir de la maison, tu dois refléter ce que tu as demandé. Il y a moins de l'action dans l'église. Il y a moins de l'action dans votre église.
En tant que tu es grand, elle ne peut pas te parler comme ça. Allez. Elle t'a même jeté l'argent. Allez, ma fille, prie encore ce que tu vas prier depuis longtemps. Dis à tonton Caniton tout ce que tu veux. Ou bien j'ai choisi la mauvaise personne. Non, peut-être tu ne parles pas là parce que c'est pas la personne qui t'énerve le plus. Allez, viens ici. Alléluia. Allez. Ah. C'est à partir de là que vous allez voir la réaction du frère. Si, pendant qu'elle active l'action de colère, le frère sent le cœur qui s'enfle. Est-ce qu'il sent le cœur qui s'enfle? S'il vous plaît, je vous dis quelque chose. Toutes les fois que vous sentez le cœur brisé face à une action, papa Tony est en train de vous parler et vous vous sentez le cœur. Oh. Il y a des personnes âgées dans cette salle. Tous les papas ne sont même pas venus. Mais quand tous les papas sont regroupés ici à l'église, je sens que les papas te regardent du style, si ce n'était pas l'affaire de Dieu. Alléluia. C'est parce que Dieu active cette action-là. Dieu veut que vous soyez comme ça. Parce que c'est là où il va vous changer. Le cœur s'enfle, n'est-ce pas? Et puis tu sens que tu ne dois pas partir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu te lèves, tu sais, et tu dis à l'enfant, dis à l'enfant simplement, ça ne fait rien, je vais aller acheter. Je vais aller acheter. Et toi, tout de suite. La face de l'air. Et à la fin, moi je peux passer mon esprit. Voilà. À partir de l'instant où il y a le mot laisse, le mot laisse n'est pas l'action d'une faiblesse. C'est l'action d'une élévation. Voilà pourquoi vous avez amené Jésus. Vous l'avez frappé. Vous l'avez craché dessus. Et quand il est arrivé à la croix, il y avait un ange que j'aimais beaucoup. Michael. Michael a regroupé toute l'armée céleste. Et Michael s'est tenu avec son épée comme ça. Michael disait, on descend. Et lui, il regardait Michael. Comme pour dire à Michael, essaye. Michael est arrivé jusqu'à un niveau. Il a voulu descendre. Mais le laisse était là. Et comme le laisse était là, Michael est resté comme en train d'attendre. Et il a dit, Jésus va dire aux autres, si je pouvais seulement, si je voulais seulement évoquer la légende des anges qui se trouve là, qui sont là, qui sont prêts à descendre. En fait, tout le monde ne voulait pas descendre. Mais Michael seul s'énervait. Et Michael regardait le trône. Le trône lui disait, va si tu veux. Et en bas, il y avait le prince. Et le prince lui disait, je te donne des ordres de ne pas venir. Ce n'est pas ton combat. Il y a des choses dans votre vie qui ne seront pas le combat de votre pasteur. Parce que votre pasteur ne pourra pas te changer. Le message que je prêche aujourd'hui ne va pas te changer. Mais c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de ce message qui sera capable de te changer. Je suis capable de tenir devant plus. Mais ce n'est pas moi qui commande tes actions. Tu es maître de tes actions. La seule personne qui est capable de tenir devant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le seul qui va te convaincre. Parce que le frère dira laisse. Son cœur aussi va subir un changement. Quel est votre comportement face aux personnes qui vous insultent? Vous ne posez pas trop d'actions. Les chrétiens ne posent plus d'actions. Pendant qu'on élève le frère, il faut que le frère pose autre chose. Tout ce que vous allez avoir dans votre vie chrétienne va dépendre des saisons, des étapes et des actions. Si on ne pose pas d'action, comment tu vas savoir que Dieu t'a béni? Comment tu vas savoir
t'a rendu prospère. Comment tu vas savoir que Dieu t'a donné le travail? Parce que manque d'action. Il y a des personnes qui obtiennent le travail et puis ils se disent à cause de leur diplôme. Voilà pourquoi ils deviennent plus à l'église. Je ne deviens plus à l'église parce que tu te dis, c'est à cause de mon diplôme que j'ai obtenu ce travail-là. Oh, je ne viens plus à l'église parce que tu te dis, c'est à cause de ma force que je me suis marié. Tu n'as aucune force. C'est simplement la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là, parce que tu as mérité ça en payant le prix. Et le prix a suscité l'action. Tu n'avais rien. Dieu a pourvu. Amen. Est-ce que je peux dire? Les chrétiens manquent d'action. Troisième chose, quand vous êtes face aux actions, posez les bonnes actions. Évitez de poser les mauvaises actions. Il a dit quoi? C'est que Ne vous y trompez pas. Ouais. On ne se moque pas de On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme sème, il le moissonnera au. il va le moissonner. C'est une recommandation. Enlevons le mot sémence. Mettons le mot action. Mettons le mot action. Enlevons le mot sémence. L'acte que tu poses va avoir une répercussion dans ta vie. Mon ami, tu as 25 ans. Quand tu vois ma petite fille, parce que tu as vu ma petite fille avec la robe, tu te dis que non, voici maintenant la femme, le petit coach là. C'est moi-même qui ai gardé ça. Ouf, je m'excuse. Excusez-moi de vous dire ça. Souvent, je vois des hommes ne pas reconnaître ce qu'un autre a fait comme travail. C'est moi-même qui l'ai. Donc, tout ce que vous voyez là, je suis toujours capable de laver. Donc, tu vois ça, tu dis que c'est maintenant un bon produit. L'acte que tu vas poser là aura une répercussion. Maintenant, si la répercussion, c'est que tu ailles en prison, excuse-moi, ne dis pas que le pasteur est mauvais. C'est la réponse à ton action. Il faut que tu partes en prison. Mon ami, quand tu as volé, tu savais que le vol n'est pas bien. Le vol amène loin. Quand tu volais là, si tu t'es mis à voler, c'est que forcément on va t'attraper un jour. Quand on va t'attraper, si on te met en prison, ne viens pas dire que le pasteur n'a pas prié. Parce que c'était l'esprit que tu avais choisi. Moi, je t'avais interdit de voler. Tu avais trouvé que le vol était bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu trompes ton mari, c'est toi-même qui trompes ton mari. Tu connais la répercussion de ceux qui trompent leur mari. C'est que le jour où on va t'attraper, il y aura séparation. Si on t'a attrapé et qu'il y a maintenant séparation, ne viens pas accuser Dieu. C'est l'acte que tu as posé qui a donné une réponse à ton action. Donc on t'a attrapé. Donne-moi un amen. Regarde la soeur. Regarde la soeur à côté de toi. Dis à la soeur, tu comprends un peu. Non, il n'y a pas que la soeur. Regarde aussi le frère, dit tu comprends un peu. Chaque action que vous allez poser dans votre vie aura une répercussion. Si nous disons que nous nous comportons mal, la réponse sera mal aussi. La répercussion sera aussi. Voilà pourquoi je vous demande de faire le choix des actions que vous devez poser dans votre vie. Écoutez, si maintenant je vous dis que vous posez mal vos actions, écoutez, quelqu'un qui prie tous les jours et dit je vais être riche. On va augmenter l'argent comme ça. Ceci que la nature ne vous enseigne-t-elle pas pour qu'un pays soit riche? Il faut qu'ils achètent l'argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il faut qu'on achète l'argent. Donc l'argent d'un pays se vend. Voilà pourquoi on a placé dans chaque continent une banque qui commande toutes les autres banques. C'est pour que les avoirs de ce pays soient comptés. Et quand les avoirs de ce pays sont immenses, on dit que le pays-là doit se mettre à la tête parce qu'elle a plusieurs avoirs. Elle doit, donc là, la banque, on ne peut pas facilement lui rembourser. Il verse tellement qu'il est comme un actionnaire dans cette banque. Voilà pourquoi autrefois, à la EAC, nous on était numéro
la photo, l'argent, tout portait notre fiche. Et les autres nous subissaient parce que nous, on était numéro 1. Maintenant, comme on n'est pas numéro 1, on est maintenant un peu semblant de semblant. On peut être réfléchi pour nous. On demande de supporter. Avant, c'était notre président qui était à tête. Donc sa photo était devant. Ngano. Et nous tous on était Ngano. Tu veux être riche, tu dois poser l'acte qu'il faut. Maintenant, en posant l'acte qu'il faut, il faut que tu saches à qui tu poses cet acte. Excusez-moi, ne dites pas je parle de l'argent, mais je prends tous les exemples pour vous enseigner. C'est toi, culte hebdomadaire. Offrande simple des offrandes. Tu n'as pas. Tes 2000, c'est toujours pour prévoir le lendemain. Si j'ai des mines, c'est pour les enfants, mange le riz. Le riz des enfants. Le riz, s'il vous plaît, le riz des enfants. Qui a déjà pensé au riz des enfants de c'est tout seul, les enfants, pensez pas au riz des enfants. Papa, tu penses pas au riz des enfants demain? Mais si, il faut penser au riz des enfants. Tu vois déjà le riz? Les enfants, c'est quand tu as des enfants. Mon ami, écoute-moi ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Toute ta vie, tu penseras au riz des enfants. Tu ne vas jamais penser à la maison. Tu vas penser au riz. Parce que tu limites Dieu au riz tous les jours. Je ne peux pas te dire le limite que j'ai donné là. Je ne peux pas te dire parce que le riz des enfants, fais un sacrifice, papa. T'inquiète. Posez des actions devant le Seigneur, posez des actions devant Dieu, taquinez Dieu, taquinez-le, mettez-le à défi. Oh, c'est lui qui parle et c'est toi qui le mets à défi. Et après tu le regardes, tu ne regardes pas le pasteur, tu ne regardes personne d'autre que lui. Amen. Que lui. Je disais à ma fille, comment on ne va pas augmenter ce gars? Comment on ne va pas l'augmenter? Il a fait quelque chose de remarquable. Et quand il pose un acte comme ça, il est le seul gars dans sa société, dans sa boîte. On n'augmente pas facilement. Lui, il a dit, je suis fatigué, je vais quitter. Je préfère aller souffrir. Parce qu'on ne reconnaît pas ma valeur. Quand il quitte, le patron de ce gars se met à parler à tout le monde. Il appelle quelqu'un, il dit, il cite le nom de l'enfant. Ah, après c'est bon, il est parti. Il est parti. Mais l'enfant dans son coin n'est pas parti seulement. Il est parti parce qu'il avait posé des actions à cet endroit. Donc tout le monde ne voyait que ses actions. Mon Dieu, s'il était là, je l'aurais envoyé. S'il était là, il aurait fait ceci. S'il est là, il aurait fait ça. Oh, pourquoi il est parti? Le patron commence à demander aux autres. Pourquoi il est parti? Parce qu'il a revendiqué une des émotions qui était ça. Il n'a pas parlé avant. Il aurait parlé avant. Appelez-le. Tout le monde dans cette boîte dit, quand quelqu'un quitte la boîte là, c'est comme si la personne disait je m'en fous. Je m'en fous. Mais lui quitte la boîte là, c'est lui qu'on appelle tous les jours. On négocie son salaire. Et il appelle dans le bureau en secret, il ne dit pas ça à tout le monde. Bon, je t'augmente. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé des actions. Alors son salaire qui était petit, mais ça il ne manquait jamais. Son salaire était petit, mais son offrande ne manquait jamais. Oh, on peut dire on fait ceci. Quand on dit on va faire ceci, lui il dit, c'est comme tu veux. Si je dis, je parle à son patron, que tel va me donner, il faut que tel donne le salaire. Il dit, prenez. Aujourd'hui, prenez était à 2000. Prenez n'est plus à 2000. 2000 c'est petit. Prenez à augmenter même jusqu'à 5000. Donc ça voudrait dire qu'il a peut-être même le double des autres. Ça voudrait dire qu'il est peut-être l'élément qui peut se rivaliser avec les autres qui sont là-bas depuis 20 ans. Pourquoi il pose des actions?
vous êtes à l'église, vous ne posez jamais des actions qui va interpeller Dieu, même partout où vous serez. Écoutez, quand vous posez des actions, Dieu ouvre un livre. Souvenez. Quand il est parti, Dieu s'est souvenu de lui. Est-ce qu'un jour, votre comportement va amener Dieu à se souvenir de lui? Ou bien, votre comportement va amener Dieu à vous fuir? Définitivement. Vous savez, de fois, vous commettez des erreurs dans votre vie, pensant bien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Nous avons le Seigneur avec nous. Nous voulons arriver quelque part. Et je vais toujours faire ça. C'est comme ça que vous faites tous les jours. Ah. C'est bien fort. Alléluia. Dis à ton frère, pose les actes. Non, non, regarde-lui bien. Pose les actes. Tu es dans le foyer de quelqu'un. Toute la maison est sale. Parce que la maison n'est pas nue. C'est pas carrelé. Ou bien la maison n'est pas comme tu voulais. Tu ne prends pas soin. Ah, je m'en fous. Tu balais ton petit rayon là. Tu t'assois dans ta maison. Tu prépares le lit. Même quand tu prépares quoi les bois, tu n'as pas envie de te salir. Sœur, on ne t'épousera jamais. Mais pourtant tu pries beaucoup. Hein. On ne va jamais t'épouser. Je m'adresse à toi. Toi qui penses que c'est seulement toi qui compte. Il n'y a pas que toi qui compte. Posez des actes. Alléluia. Tu vas arriver dans une maison. Le mari te présente son enfant. Toi, tu as ton enfant. Tu vas aimer ton enfant. Et tu vas laisser l'enfant de mari. Pose des actes. Parce que c'est l'enfant-là qui peut te ramener dans la maison. Pose des actes. Parce que tu ne sais pas ce que l'enfant-là dira à son père. Tati, tonton, papa, non, moi je ne veux pas voir la tantina que tu as encore ramenée là. Moi je veux voir l'autre tantina. Tantina est bien. Non, non, papa, moi je ne mange plus. Non, papa, moi je ne veux plus ceci. Pourquoi? Parce que je veux voir seulement la tantine. Je veux seulement que la tantine reste. Le Seigneur passe par l'enfant pour te bénir. La tantine que tu es là, l'homme ne t'aimait pas. Mais l'homme se rend compte que quand son enfant est avec toi, il est en sécurité. Parce que quand l'enfant prend le téléphone pour dire allô papa, mon frère et ma soeur, je sens qu'entre la beauté et le bon cœur, je prends le bon cœur. Parce que le bon cœur va venir mon enfant et venir épanouir. Le bon cœur va m'arranger. Le bon cœur va arranger ma maison. Le bon cœur m'encourage. Et la beauté me rappelle tout ce que je ne veux pas faire pour le papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre a dit, je préfère vivre avec une personne qui pose des bonnes actions que de vivre avec une personne dont tout le monde dit qu'elle est belle ou il est beau, mais il ne fait rien pour moi. Je préfère rester avec un chômeur qui sait se débrouiller que de rester avec un travailleur qui ne fait rien pour moi. Je préfère être là où je suis assis sur le banc et puis on me dit allez maintenant à la joue. On me rappelle que je suis quelqu'un. Tu es un chef. Oh, tu es fort, tu es puissant. Que de rester avec quelqu'un qui est. Mais laisse encore la joue. Tu vas mal finir tes prières. Toutes ces actions que je vous demande font partie d'une vie chrétienne. Et vous demandez la bénédiction à Dieu. Vous ne méritez pas ça. Alléluia. Des fois, nous ne méritons pas ces choses. S'il vous plaît, il n'est que l'heure. Nous voulons partir dans nos maisons. Quelle heure? Nous allons partir dans nos maisons.
Regarde ton frère, il faut partir à la maison. Parce que la nourriture que nous avons mangée là va être testée à la maison. Tu dresses une table. Tu mets l'assiette bien. Toi, tu mettais l'assiette plastique. Joël! J'ai déjà laissé la nourriture là, si tu veux mettre une Joël! Papa, la nourriture est là. Il n'y a pas beaucoup de chaises. Je me rappelle avec ma femme, on n'avait pas d'assises. C'était les bons moments. Il n'y a pas de chaises pour s'asseoir. On venait de construire une petite coque. C'était une terre, la terre noire. Oh, mais la façon dont on donnait l'ambiance. Je me rappelle avec nos deux petits enfants, quand je dis là-bas, l'autre chante ici, l'autre chante là-bas, l'autre répond ici, l'autre entonne là-bas, l'autre répond là-bas, et puis les enfants bougent. Comprenez, il n'y a pas la télé, hein? Mais nous on était la télé pour nos enfants. Nous on était la télé. Et le Saint-Esprit était là. Il disait, c'est bon mes enfants, je vais vous aider, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je me rappelle notre première télé, quand elle est arrivée. Wouh! Écran placement, 43 pouces, non? C'était, je disais à mes enfants que c'est la seule héritage que je veux vous laisser. Ne sachant pas ce que Dieu faisait. Je disais, c'était la seule héritage. Oh, si je tombe là, et que je dis, chérie, non, tu ne vas pas tomber. Ne tombe jamais. Ne pense jamais que tu vas tomber un jour. Tu as beaucoup de choses à faire. Et jusqu'aujourd'hui, ce langage commence à continuer à toujours. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu as des enfants que tu dois laisser de l'héritage. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Tu peux pas mourir. Et je prêche l'évangile parce que je sais que, oh, tôt ou tard, je ne mourrai pas. Tant que mes enfants ne sont pas rassurés. Amen. Vous allez me dire, oh, je prêche donc l'évangile pour mes enfants. Non! L'espérance d'une vie nouvelle. Voir tous ceux qui le font. Si tu es un père, où est ton honneur de père? Si tu es un leader, c'est par ta maison que tout commence. Il faut que tes enfants aient un héritage. Il faut que tes enfants spirituels aussi aient des héritages. Il faut que tu prépares l'héritage de tout ce que tu fais. Donne-moi un amen bien. Qui ne peut pas préparer un héritage pour sa congrégation ne peut pas être un bon pasteur. Il faut que vous soyez pasteur par moi. Il faut que j'ai la conscience de l'héritage. Donc je dois enseigner au maximum jusqu'à ce que tu deviendras un pasteur. Si je n'ai pas prêt à le faire pour mes enfants, je ne le ferai pas pour toi. Je te prêcherai l'évangile seulement pour que tu me donnes l'offrande. Moi, je ne te prêche pas l'évangile pour que tu me donnes seulement l'offrande. Je te prêche l'évangile pour que tu connaisses Dieu et que tu marches par Dieu, que tu pratiques le Seigneur et que tu prêches aussi l'évangile à tous ceux qui sont derrière toi. Je dois refléter ce que moi, je demande à Dieu. Mais non, c'est moi l'évangile. Ah, donc là, oh, c'est mon argent. Oh, donc il ne sait pas quoi. Oh, nous escroquer. Ah, oh. Les amis, laissez tomber. Quelqu'un me comprend? Si quelqu'un m'a compris là-dedans, je voudrais que tu donnes la main à ton frère. Alléluia. Si je prêche bien, tu donnes un amen fort au Seigneur. Je veux voir des gens comprendre les choses, les comprendre véritablement. Amen. Et les appliquer véritablement. Je n'ai pas peur de te le dire. Il faut que tu sois meilleur. 2. Ou encore 3. Écoutez-moi. Votre façon de vous comporter avec Dieu dans votre intimité est capable de changer votre, c'est pas comme chaotique, votre vie chaotique en une vie de joie. Votre façon de vous comporter avec Dieu dans votre intimité est capable de changer votre vie chaotique en une vie de joie. Si je prie dans mon intimité et que dans mon intimité, je suis conforme
à Dieu. En quel que soit le chaos. Même si les hommes ne veulent pas se délivrer. Mais quel que soit le chaos qu'il y a dans ma vie, ce chaos se transformera en gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Là où Dieu, le diable vous fait pleurer, il vous fait pleurer pour une cause. Pour que vous ne cherchiez jamais à relever vos têtes. Dieu, le diable veut que vous soyez toujours. Ce que je vous dis, appliquez-le, vous allez voir. Le diable veut que vous marchiez comme ça. S'il vous plaît. Est-ce que vous voyez ce qu'il fait? Si tu as fait tes études, alléluia, c'est parce que tu voulais avoir une vie comme ça. Et il voulait que tu saches où tu vas. Est-ce que vous me comprenez? Quand il rentre dans votre vie, c'est pour que vous puissiez vous courber. Et dès lors où on se courbe, qu'est-ce qu'on regarde? Et le sol t'amènera à regarder tes propres pieds. Et tu vas t'apitoyer sur les choses de tes pieds. Pour que tu ne vois pas les choses qui sont devant toi. Il y a des personnes qui marchent dans le christianisme, les têtes sont baissées. Voilà pourquoi Jésus arrive dans une synagogue et il trouve une femme qui a la tête baissée. Il dit non, elle ne peut pas travailler pour Dieu et puis ne pas savoir ce que le monde a réservé pour lui ou pour elle. Il a refusé ça. Les gens ont dit, cette femme est restée dans le temple comme ça. Et même les pasteurs trouvaient que c'était normal. Tout le monde trouvait que c'était normal. Et les gens veulent aussi que je trouve que c'est normal que tu ne prospères pas. Il y a des gens ici qui vont trouver que c'est normal que je vous garde comme ça. C'est normal que je vous mente. Alléluia. Tu auras le miracle dans ta vie. Mais tu es baissé. Comment est-ce que tu vas voir là où se trouve le miracle? S'il vous plaît, pendant qu'il est baissé, dites-lui là où se trouve sa grâce. Imaginez-vous que c'est là-bas. S'il vous plaît, parlez tous avec moi, là où se trouve l'écran. Parlez avec moi que ta bénédiction, dites-lui là où se trouve sa bénédiction. J'imagine que je suis sa bénédiction. Amen. Je suis sa bénédiction. Dites-lui là où se trouve la bénédiction. Allons-y. Sa bénédiction est où? Mon ami, trouve le micro. Maintenant, marche là où se trouve le micro. Là où se trouve ta bénédiction. C'est où? Dites-lui. Dites-lui là où se trouve le micro. Comment vous avez prononcé? Là où se trouve le micro. Dites-lui. Est-ce qu'il voit là où se trouve le micro? Et pourtant, c'est vraiment là où se trouve le micro. Amen. Amen. Toutes vos destinées doivent localiser le point de votre bénédiction. Toute personne doit être susceptible de sentir sa bénédiction. Voilà pourquoi les chrétiens ont besoin d'action. Écoutez-moi bien. Dieu va vous bénir. Mais il va choisir un point pour vous bénir. Amen. Et il va choisir une destinée pour vous bénir. Et il va éclairer la lanterne de votre bénédiction. Donc il mettra comme une étoile qui est à toi. Et toi tu dois le ressentir. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un s'est déjà levé le matin et puis il sent qu'il est une grande personne? Amen. Et tous les jours, il sent qu'il y a quelque chose de grand en lui. Amen. Amen. Oh, parle avec moi si tu l'as déjà senti un jour. Amen. Tu te lèves le matin et tu dis non, mais je suis comme une personne importante. Je sais que là je suis grand, mais je ne sais pas ce qui m'empêche de vivre la grandeur. Ce qui t'empêche de vivre la grandeur, c'est parce que les fardeaux de ta vie t'ont courbé. Et tu ne peux pas localiser là où se trouve ta grandeur. Nous avons besoin de poser des actions. Oh, c'est vrai, aujourd'hui c'est un culte qui vous énerve. Mais nous avons besoin de poser des actions. Amen. Et quand nous posons les actions, nous avons besoin d'aller. Maintenant, regardez. Pendant que ta tête est levée, Jésus le savait. Où se trouve ta bénédiction? Le micro qui est? Trouve
qu'il marchera vers les voies de sa bénédiction, il y a des choses qui annoncent la grandeur en lui. Amen. À partir de cet instant, il n'a pas encore attrapé son micro. Mais comme il doit être grand dans sa vie, les voies de sa destinée, Dieu va positionner des éléments qui sont prêts à marcher avec lui pour faire de lui un élément grand. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ok, pendant qu'il passera, Dieu est la bénédiction de sa vie qui amènera la protection. Pendant qu'il marchera par la foi vers les voies de sa destinée, la protection va se connecter à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Pendant qu'il va marcher sur les voies de la grandeur, il a besoin d'une personne qui puisse le conseiller. Même si cette personne n'est pas comme il faut, même s'ils ne sont pas encore mariés, il faut que cette personne s'approche à lui. Amen. Oh, est-ce que je vous parle? Pendant qu'il marchera, il faut que quelque chose se passe parce qu'il n'est pas encore grand et il faut qu'il marche par la grandeur. Il y a des personnes qui me disent qu'ils sont grands parce qu'ils ont l'argent. L'argent n'est pas le signe de la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir l'argent, c'est pas le signe de la grandeur. Avoir l'argent, c'est le complément qui nous amène à compléter ce qui est grand en nous. Voilà pourquoi la grande sagesse, c'est pas avoir l'argent. Mais la sagesse est plus importante qu'avoir l'argent. Et avoir l'argent, c'est t'amener à faire asseoir ta sagesse dans les continents. Parce que celui qui va t'écouter a besoin que tu lui payes à manger quand il a faim. Celui qui va t'écouter a besoin que tu lui donnes un abri parce qu'il a besoin d'un abri. Donne-lui un abri et tu lui donneras la sagesse qui est en toi. Donne-moi un amen, bien. Quand il marchera dans les bois, il va découvrir la chose la plus précieuse de sa vie. Et la chose la plus précieuse de sa vie, c'est moi. Donc quand je dis c'est moi, c'est la bénédiction que l'Éternel a placée dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. S'il vous plaît, marchez avec lui. Accompagnez-le. Pendant que tout le monde l'accompagne, il y a la protection, il y a la guérison. S'il te plaît, Sylvana, connecte-toi à lui. Il y a le mariage. S'il vous plaît, connectez-vous à lui. Pendant qu'il se connecte comme ça, il y a, par exemple, l'excellence dans tout. S'il vous plaît, connectez-vous à lui. Je veux que quelqu'un quitte le Sénat et se connecte à lui. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais si tu comprends ce que je suis en train de dire dans l'esprit, il y a la guérison. Connecte-toi à lui. Il y a beaucoup de choses. Connectez-vous à lui. Ceux qui se connectent à lui comprennent un peu ce qu'ils peuvent devenir. En fait, j'ai envie de parler spirituellement à quelqu'un ou sinon prophétiquement à quelqu'un. Pendant qu'il se connecte à lui, il voit quelque chose de bizarre se passer autour de lui. Connectez-vous à lui et vous êtes en train de voir ce qui va se passer. Allons-y, allons-y. Pendant qu'il marche, connectez-vous à lui. Ensuite, il y a des gens qui se connectent à lui. Il y a des destinées. Il y a des vies qui changent autour de lui. Donc, il y a des gens qui vont changer parce qu'ils sont connectés à lui. Et regardez-lui, regardez-lui. Connectez-vous à lui. Connectez-vous à lui. Il y a des gens qui se connectent. Pendant qu'ils se connectent, il y a leur vie qui change aussi. Il y a un changement. Connectez-vous à lui. Vous ne comprenez peut-être pas. Mais j'ai envie de vous parler d'un langage spirituel. Connectez-vous à lui. Vous qui êtes malade, vous qui aspirez à un ministère, vous qui aspirez à toutes ces choses. Connectez-vous à lui. Celui qui veut vivre quelque chose d'excellent se connecte à lui. Pendant qu'ils sont en train de se connecter, il y a des choses aussi qui sont en train de se passer. Pendant que les choses se passent, les gens ne comprennent pas.
Alléluia. Vous avez vu ce que vous avez fait. Parce que... Ah, wow, il y a une forte onction déjà. En fait, je ne voulais pas que ça soit comme ça. Mais je sens les anges déjà en train d'opérer dans cette salle. Je ne sais pas à quelle dimension ils sont en train d'opérer. Mais je sens que l'onction va localiser certaines personnes dans cette salle. Pendant que lui, il est debout. Pendant que lui, il est debout, le Saint-Esprit va commencer à faire quelque chose autour de vos vies. Vos vies vont changer. Vos vies vont subir quelque chose. Lui, il était simplement courbé. Et il ne savait pas que dans sa destinée, il y avait de vie. Parce qu'il y avait de vie dans sa destinée. Pendant qu'il a levé la tête, il connaît là où il va. Et pendant que le Seigneur l'amène, le Seigneur connecte à sa vie. Non seulement pour lui, les bénédictions. Car la Bible me dit, ce sont des bénédictions de l'Éternel qui la enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc, dans la destinée du frère, tous ceux qui se sont connectés, il y a le mariage. On a amplifié le mariage dans sa vie. Et lui, il peut distribuer le mariage à qui n'est pas encore marié. Autour de lui, il y a la guérison. Et il peut donner la guérison à qui il a besoin de la guérison. Autour de sa vie, il y a le succès. Et il peut donner le succès à tout le monde. Et il ne savait pas, lui-même qu'en marchant sur les voies de sa destinée, le Seigneur a enlevé des personnes qui étaient nicotées. Il y a des personnes qui étaient attachées, qui ne bougeaient jamais de leur place. Ils ont quitté leur place pour se connecter à sa grâce. Donc il est devenu une source de bénédiction pour un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, il est capable de proclamer des bénédictions sur vos vies. Et le Seigneur va les attester. Pourquoi? Parce que de sa foi, il a pu vous faire sortir de vos places. De sa foi, chaque personne est sortie de sa position de médiocrité. Celui qui ne se levait jamais le matin pour aller chercher le travail, à cause de la grâce qui est sur lui, il a levé, il a permis de se lever, il a permis de se lever, il a permis de se lever. Celui qui échouait tous les jours, il a permis de quitter sa place d'échec. Car tous ceux qui devaient en vous aimer une place par laquelle vous vous asseyez et vous ne bougez jamais. Autour de vous, il a permis que tu quittes le banc de ta famille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Il a permis que tu es assis sur l'envoûtement de ta famille. Et sur cet envoûtement, je n'ai pas le droit de bouger. Amen. Lui, il est devenu une source de bénédiction. Et toi, tu as subi la grâce. Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Et la grâce que tu as subie t'a permis de te débarrasser du fauteuil de nos envoûtements, du fauteuil des maladies, du fauteuil de tout ce que ta famille a fait sur toi. Il t'a permis par la foi de quitter ta place pour te connecter à sa place. Or, sa place porte la grâce. C'est ce que vous devez devenir lorsque Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seulement pour vous, mais vous êtes pour tout le monde. Une source de bénédiction. Donne-moi un amen bien. Il est une source de bénédiction. Parce qu'il a appris à se rabaisser. Il est une source de bénédiction. Parce qu'il a eu le comportement qu'il faut. Il est une source de bénédiction. Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Il a brisé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce matin, Dieu te brise. Dieu te brise pas pour rester la même personne. Dieu te brise pour te relever. Si tu étais à terre, Dieu te brise pour te relever. Si tu étais déjà à terre, Dieu te relève. Mais si tu étais dans une position assise, là où la grâce ne passait pas, ce matin, la grâce va te localiser. Par le nom de Jésus-Christ, si tu me donnes un amen, cela est ton partage. Peut-être que tu ne réalises pas, mais pendant que tu te tiens debout, dis seulement les portes de la destinée. Dis avec moi les portes de la destinée. Destinée prophétique. S'ouvre à moi. Les portes de la grandeur. S'ouvrent
parle véritablement. Je veux que tu parles. Les portes de la grâce, de la faveur, s'ouvrent à moi. Les portes de la prospérité, spirituelle, s'ouvrent à moi. Le comportement que tu veux puisse m'appartenir maintenant. Que je me laisse briser par toi, Seigneur, afin d'aller plus loin. Localise-moi où que je sois et amène-moi là où tu règnes. Ce matin, ma marche vers Canaan s'accomplit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de te demander simplement. Ne ressemble pas à l'autre. Évite ton onction. Je disais à quelqu'un, on peut vivre son onction. Parce que ce n'est pas dehors de toi, mais c'est à toi. Tu peux la vivre comme tu veux. Pendant que vous êtes en train de marcher, pendant que tu marches dans cette salle comme tu as commencé, je te prie, dis-moi, Seigneur, déplace-moi de là où j'étais, dans les voies négatives, et amène-moi vers les voies du succès. Je veux te voir partout où je serai.